à tous, bienvenue dans Correspondance, votre magazine qui vous fait découvrir une destination autrement. Et ce mois-ci, on part pour le Portugal où notre expatrié genevois nous fera découvrir toute la singularité de la ville de Lisbonne. Lisbonne qui est aussi une escale favorite pour les croisières et c'est cette thématique que nous aborderons avec nos invités ici à Genève. Mais tout de suite, on s'envole donc pour le Portugal, retrouver Pedro Marmelo qui partage avec nous ses lieux coup de cœur à Lisbonne. Bonjour, bienvenue à Lisbonne. Je m'appelle Manuel Pedro Marmelo et je suis ravi de pouvoir vous présenter un peu de cette merveilleuse ville. Depuis 3 ans, je me suis installé ici à Lisbonne en tant que consultant indépendant dans le domaine de l'immobilier. J'ai eu un appel de mes racines, je suis d'origine portugaise et naturellement je me suis dirigé vers cette ville que j'ai toujours aimée. Mais c'est difficile de quitter Genève, étant donné que j'y ai des attaches très fortes. J'y ai la plupart de mes amis. Après 31 ans de vie dans cette ville, évidemment, on s'attache. J'ai choisi cet endroit qui a une très grande symbologie pour les Lisboètes et les Portugais. Derrière moi, vous voyez 2 piliers monolithiques qui prennent racine dans la mer et des escaliers. Eh bien, cet endroit s'appelle le Quai des Colonnes. C'est l'entrée symbolique de la ville de Lisbonne. De l'autre côté, on voit la place du commerce que les Portugais appellent toujours Terreiro do Paço parce qu'à cet endroit se dressait à l'époque le château royal. C'est également à quelques encablures d'ici, à quelques centaines de mètres, que se trouve le débarcadère pour les bateaux de croisière à Santa Apollonia. Maintenant, je vous invite à me suivre dans les rues de Lisbonne. Je pense que la meilleure manière de visiter cette ville, c'est de se perdre dans ses ruelles, ses places et de s'arrêter au gré de ses envies. Et j'aimerais vous montrer cet endroit, suivez-moi. Eh bien ici nous sommes dans la plus ancienne librairie du monde, encore en fonction. Elle a été inaugurée en 1732. J'aime venir ici choisir les livres que je lis lorsque je suis à Lisbonne. À Lisbonne, on aime beaucoup les pâtisseries. Muito obrigado. Alors on mange le pastel de nata avec un petit peu de sucre glacé et de la cannelle. Il est encore bien chaud. Maintenant, j'aimerais vous amener à travers ce marché de rue qui a lieu une fois par mois en plein centre de Lisbonne, à quelques pas de chez moi. J'aime beaucoup à Genève aller manger une fondue en hiver au Bain des Paquis. Ici, on n'en fait pas, on ne fait pas de fondue au fromage, mais les fromages sont absolument délicieux. Maintenant, j'aimerais vous présenter un lieu unique à Lisbonne, une cave avec des vins rares. Son propriétaire est un fin connaisseur de vin et il va nous présenter sa maison presque centenaire et son musée personnel. Ora bem, isto é museu, digamos, não é bem museu porque tem as garrafas realmente à venda, não é? Sim, sim. Nós temos aqui vinhos neste momento temos vinhos desde 1760. Pronto, isto digamos, é uma coleção que tem-se vindo
a adquirir durante muitos anos. Esta casa foi inaugurada pelo meu avô. Não foi bem inaugurada, foi adquirida pelo meu avô em 1927. Alors, je vais goûter un des meilleurs vins portugais, Barca Velha, 1982. Elegante, fino, nota-se a idade. Tem uma idade. Só que eu estou a falar em português e está a falar em francês. À votre santé. Vous venez de découvrir toute la singularité de la ville de Lisbonne. Nous sommes à présent de retour à Genève et plus particulièrement à l'espace Fert Barton 7, ce lieu qui est un ancien manège qui a ensuite été transformé en garage puis réhabilité par la Maison Fert en un espace dédié au vin et au voyage. Et en ce moment, il y a une exposition sur les croisières insolites. Et Lisbonne, cette ville a été élue comme escale la plus populaire d'Europe pour les croisières en 2014. Et donc pour parler de cette thématique, à ma gauche, je me trouve avec Anke Bosset. Vous avez des milliers d'heures d'expérience en tant que matelot sur la mer et puis vous êtes aussi directrice des croisières Sea Cloud. Et puis à ma droite, je me trouve avec le photographe artiste Alain Zimret. Genevois, vous êtes passionné par la mer et vous allez participer à une croisière en 2016 avec Sea Cloud. Bonsoir à vous deux. Je vais commencer avec vous, Anke. Vous proposez des croisières sur un voilier, c'est très particulier. Quelle expérience est-ce que les personnes qui viendraient dans une croisière comme ça peuvent expérimenter? C'est une change complète de l'atmosphère. On sent le vent, c'est le rythme des vagues. Et sur des bateaux comme ça, sur le Sea Cloud, on est dehors. On ne dit pas toujours oui, il est 10 heures, il faut aller à Lisbonne maintenant. Mais peut-être c'est une demi-heure plus pour faire les voiles et pour profiter plus de la mer. Alain Zimret, vous allez participer à cette croisière, vous êtes passionné par la mer. Quelles sensations particulières est-ce qu'on a quand on est sur l'eau? C'est énorme, on a ce sentiment à la fois de, comment dirais-je, de recherche d'équilibre, d'humilité, parce que la mer c'est quelque chose, c'est un élément qui peut être très capricieux, mais en même temps qu'il ne faut certainement pas arriver à chercher à dompter, mais qu'il faut connaître. Moi je dors bien quand je suis au mouillage par exemple, que le bateau tangue, bouge, etc. Dès qu'il ne bouge plus, je n'arrive plus à dormir. Un voilier vis-à-vis d'un paquebot, quelles sont les sensations? Est-ce qu'il faut avoir tout particulièrement le pied marin? Est-ce que ça tangue plus? Est-ce qu'il y a plus de vent? Ça dépend parce que les voiles, ça peut aussi stabiliser. Et beaucoup de gens pensent que c'est plus agréable comme sur un paquebot. Un paquebot a souvent des stabilisés automatiques, mais c'est un mouvement pas très naturel. Et le voilier, c'est un peu plus naturel. On sent la crème, c'est super. Et on peut se relaxer beaucoup mieux et dormir beaucoup mieux. Et puis d'ailleurs, en parlant de bateaux, une des escales, le départ même de beaucoup de croisières, c'est Lisbonne. Moi, j'aimerais un petit peu savoir qu'est-ce que vous appréciez tout particulièrement, Alain Zimret, dans cette ville? Alors, c'est beaucoup de choses. L'architecture, l'atmosphère, les gens, le Portugal, qui est un pays vraiment merveilleux, avec des gens qui sont d'une gentillesse à toute épreuve. C'est une espèce de douceur, baignée aussi par la musique, le fado, etc. Donc voilà, c'est vraiment un tout. Et je vous retourne la question, Anke, qu'est-ce que vous appréciez tout particulièrement dans la ville de Lisbonne? Je trouve à Lisbonne, on sent vraiment la tradition d'explorateurs. Il y a le monument des découvertes et on se rappelle de tous les explorateurs qui ont commencé leur grand voyage ici. Et ça, j'aime beaucoup. Elle a une particularité, cette ville, quand même, c'est qu'on la voit en entier seulement depuis la mer. Il y a certaines villes qu'il faut
comprendre par la mer, ou ici c'est sur la rive du Tage, mais il faut arriver en bateau, au moins partir en bateau pour comprendre vraiment Lisbonne. Et est-ce que vous avez un lieu particulier, quelque chose qui vous plaît tout particulièrement dans cette ville? Oui, c'est les boulangeries, parce qu'il y a la spécialité, les pastels de Belém, que j'aime beaucoup. Et vous, Alain, est-ce que vous avez un lieu à conseiller, à visiter, que vous appréciez particulièrement? Les jardins sur la hauteur, qui sont vraiment magnifiques, où on a une vue splendide, et d'y aller à pied, c'est une magnifique promenade à travers les ruelles. On découvre à chaque coin de rue, on découvre quelque chose. Et vous parliez de fado tout à l'heure. Oui. Vous avez rencontré un chanteur? J'ai eu la chance de rencontrer effectivement et voir en concert Antonio Zambujo, qui est un des grands du fado, avec une petite pointe de jazz aujourd'hui aussi dans sa musique. Et je recommande à quiconque, à l'occasion de le rencontrer ou de l'écouter, de se précipiter, parce que vraiment c'est une musique merveilleuse, les paroles sont très belles, et la guitare portugaise est quelque chose de très étonnant aussi à découvrir. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre expérience de cette ville et de la mer. Merci. Diante da porta aberta, estava de calças na mão. A vergonha passei eu, diante da porta aberta. J'espère que vous avez pris plaisir à voyager en notre compagnie. Et si vous voulez à votre tour vivre cette expérience unique sur ce voilier hors du commun, rendez-vous sur notre site internet lesmontsbleus.ch où vous trouverez cette croisière exceptionnelle au départ de Lisbonne. Quant à moi, je vous retrouve dans tout juste un mois avec une toute nouvelle destination et de nouvelles rencontres. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Les Monts Bleus Télévision.